Bonjour, Koulibaly Pierre Djibril, je suis ingénieur informaticien, chef d'entreprise Nexat Informatique, si je peux le permettre, et président des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, notre fédération. D'accord, dites-nous en quoi est-ce que l'invention peut participer au développement de la Côte d'Ivoire? Pour aller vite concernant l'utilité des inventions, je peux dire ceci. Tous les pays qui ont favorisé l'invention sont riches. Tous les pays qui ont favorisé la recherche sont riches. Maintenant, les pays riches que nous connaissons, aucun n'est devenu riche sans développer l'invention, la recherche, les innovations. Donc, c'est une voie par excellence pour aller vite à l'émergence que nous cherchons en Côte d'Ivoire, pour aller vite au développement, pour aller vite à la recherche, pour régler le problème de l'emploi, surtout au niveau des jeunes. C'est quelque chose de très important et il faut que la Côte d'Ivoire sache que l'invention n'est pas une surcharge. Il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de plus. Il faut voir ça comme une matière incontournable. C'est une matière obligatoire. Parce qu'on ne veut pas se contenter d'être ce que nous sommes, nous voulons être plus grands. Le chemin que les autres ont pris pour devenir grands, c'est le chemin de l'invention. Nous devons prendre ce chemin-là. Et il se trouve qu'il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire. Tout n'est pas à refaire. Il y a plusieurs inventions. On a près de 200 inventions dans ce pays. Nous avons des inventeurs qui se sont installés, ont fait leur entreprise pour pouvoir promouvoir leur invention. L'État de Côte d'Ivoire peut s'engager avec ceux-là pour aller vite à l'industrialisation à partir des produits made in Côte d'Ivoire, mais des produits exportables. Il y a des produits qu'on peut concevoir rien que pour les besoins locaux. C'est bien. Mais lorsqu'on exporte, c'est là que la richesse entre dans le pays. Également, c'est important pour les emplois et c'est important surtout pour les emplois indirects. Parce que lorsqu'il y a des métiers nouveaux, autour de ces métiers nouveaux-là, d'autres métiers se créent et les gens s'installent et ça fait qu'on crée une niche de richesse. Voilà, donc c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire. Qu'attendez-vous donc de l'État de Côte d'Ivoire concrètement? Alors, l'État de Côte d'Ivoire, à l'occasion de cette journée mondiale de la propriété intellectuelle, doit prendre conscience du fait que qu'il a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Nous avons eu le miracle ivoirien avec l'agriculture. Mais Houphouët-Boigny, pendant qu'il développait l'agriculture dans ce pays, jusqu'à ce que nous fassions ce miracle ivoirien-là, il était en train de former des cerveaux. Les cerveaux qu'il a formés, aujourd'hui, parmi ces cerveaux-là, il y a des créateurs, il y a des inventeurs, il y a des choses qui peuvent servir à la Côte d'Ivoire pour un deuxième miracle, cette fois-ci, un miracle par des inventions, par l'innovation technologique. Et ça, nous pouvons le faire dès maintenant. Dans les quelques années qui viennent, les inventions que nous avons dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, quelquefois des choses qui sont complexes, nous avons déjà des solutions. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'informatique, des TIC, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la mécanique, la production de l'énergie. Nous avons plus d'inventeurs qui ont créé des moyens de production d'énergie extraordinaires. Nous avons des gens qui ont créé des possibilités de conserver nos aliments plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'on ne peut l'imaginer. Et donc, désormais, nos aliments deviennent exportables. Nous avons des inventeurs qui travaillent sur les méthodes d'enseignement, avec des jeux, avec des systèmes innovants d'enseignement. Nous avons des choses extraordinaires qu'on peut développer. La Côte d'Ivoire est à deux doigts de réaliser un autre miracle si l'État de Côte d'Ivoire en prend conscience et décide de mettre un peu la main à la poche. Nous sommes un pays vraiment bien parti en ce qui concerne la délivrance de brevets.
Moi, je peux témoigner personnellement que les brevets ont été délivrés en Côte d'Ivoire de la meilleure manière. Il suffit que vous ayez une idée, et ça, je le dis à tout le monde. Si vous avez une idée d'invention, d'innovation, de création, vous approchez l'OIP, l'OIP vous prend en charge et va vous conduire jusqu'à l'obtention du brevet d'invention qui se donne à l'OAPI, à Yaoundé. Ce travail est fait en Côte d'Ivoire. Il y a un soutien financier qui se fait pour que la chose soit supportée à 90% par l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, après, il faut que nous traduisions tout ça en produits de marché. Il faut que dans nos marchés, nous commencions, ce n'est pas normal, 60 ans après, que dans les marchés, nous ne voyons pas les produits made in Côte d'Ivoire qui sont exportés ailleurs, qui sont exportés en Chine, qui sont exportés aux États-Unis, qui sont exportés partout, des produits qui viennent de chez nous. Ça, il est important que nous passions à cela, particulièrement à l'occasion de cette journée mondiale. J'interpelle donc les autorités qui nous gouvernent. Nous sommes prêts à faire le nécessaire pour que le miracle soit fait le plus rapidement possible. Nous pouvons étonner le monde. Merci beaucoup. Merci.